Bonjour, c'est Cupertino. Aujourd'hui, installation de Lyon sur un MacBook, ce qu'on appellera aujourd'hui un MacBook Pro, puisque c'est un unibody aluminium pour moi, donc ça n'est pas un MacBook. Voilà. Donc je fais l'install à partir de la clé USB, voilà, avec l'excellent utilitaire de Get ou Jet, je sais plus comment l'appeler. Voilà. Je dois l'avoir en utilitaire. Il est où ce truc? C'est un voilà, c'est ça. C'est Lion Disk Maker. Voilà. On va faire le point. Voilà. Lion Disk Maker. En fait, grâce à votre DVD de Lyon, eh bien, Disk Maker l'intégrera simplement. On peut le faire autrement, mais assez simplement avec Disk Maker. Voilà. Donc ça me permet d'installer avec mon original de Lyon, oui, puisque j'ai un DVD, sur ma clé USB et tranquillement sur ce MacBook que je viens de récupérer. Voilà. Donc c'est un MacBook que j'ai acheté d'occasion qui est nickel et que j'ai payé pas trop cher en fait. J'ai payé le prix d'un MacBook pourri en plastique, les blancs. Voilà. Donc il est bien, il est beau. Il a un petit POC sur la ici. Je sais plus où il est. Il y a un POC là. Voilà, il est là. Voilà, on le voit, il est ici là. Un petit POC. Je vais avoir des petits POC. Puisque c'est tout un corps en aluminium. Voilà. Donc je suis assez content. C'est pas un MacBook pour moi. Hein. Moi j'ai mon iMac. Hein. Mais c'est pour mon fils en fait. Voilà. Autant l'éduquer avec du goût, hein, tout de suite. Hein. Euh, L'utilité de ce MacBook, c'est que déjà il le garde longtemps, que nous puissions nous voir via Skype autant de fois qu'il le veut, qu'il le désire, parce que lui ne vit pas en France et on est loin l'un de l'autre, on est à 1000 km, et ce serait bien que nous puissions discuter de choses géopolitiques, disons. Berlusconi, Sarkozy, etc. Quoi, hein. Échanger des idées, quoi, on va dire. Voilà. Euh, donc voilà. Et donc pour l'install, à partir de la clé USB, tranquille. Là, il était sous 10.6.7, ce qui faisait que je ne pouvais pas passer sous Lyon. Donc j'ai tout écrabouillé, je fais une install propre. Et puis après, je fais des petits tests, caméra, etc. Avec Skype, installe des programmes utiles pour lui, c'est-à-dire au moins un lecteur de DivX pour les dessins animés et les séries. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors, Cupertino ne fait pas de politique. Hein. Mais j'entendais une femme, je crois que c'est sur BFM TV ou e-télévision, qui disait oui, c'est grave, la France accumule un déficit important, c'est vraiment une situation très grave. Mais c'est pas nouveau ça, hein? La France, ça fait des dizaines, ça fait depuis Napoléon en fait qu'on est comme ça. Sauf que là, bon, on est peut-être arrivé à un gros niveau, mais c'est mondial et je pense que derrière toute cette entourloupe là, ils font paniquer les gens et les gens, ils ont peur et ferment leur gueule. Voilà. Ils disent on a peur pour notre emploi, nos enfants comment ils vont vivre, etc. Euh, on n'est pas dans un pays pauvre malheureusement. Je dis bien malheureusement parce qu'un pays pauvre c'est pas ça. Hein. Pays pauvre, c'est pas un endroit où il y a des McDonald's, où les gens ils sont gros, ils sont obèses. Au Soudan, à mon avis, bon, même s'ils sont pas pro-américains, hein, je crois pas qu'il y ait des obèses et des McDonald's. J'ai pas l'impression, non. Un pays pauvre, c'est pas un pays où on vous rembourse 100 euros de médicaments, hein, par exemple, par mois. Hein. Un pays pauvre, on n'a pas les moyens d'envoyer ses enfants étudier dans des grandes villes et de leur payer, de leur louer des appartements, etc., etc. C'est pas ça un pays pauvre. Non, non, non. Pays pauvre, on fait pas d'études ou pas trop. Ou si on en fait, c'est vraiment en travaillant la nuit, quoi, hein, pour se payer sa chambre à plusieurs. Voilà, un pays pauvre, on n'a pas CanalSat à 10 euros pendant un an, et si on re-signe, on a encore 10 euros pendant un an. Voilà, c'est pas un pays pauvre. Un pays pauvre, les enfants, ils n'ont pas des PlayStation à 300 euros. Voilà. Voilà. Non, un pays pauvre,
C'est pas un endroit où une famille elle a 3 voitures il y a 4 personnes dans la famille. Voilà, il y a une personne qui n'aura pas de bagnole, ça c'est sûr. Voilà. Donc je ne suis pas pro, on va dire, président actuel ou président futur ou président passé. Hein. Je veux dire, je défends pas les idées de droite, mais ce que je veux dire, ça me choque d'entendre des bêtises pareilles, quoi. Voilà. C'est sûr que c'est pas une situation, mais à mon avis, tout le monde se persuade de la merde. Donc on nous l'a dit en Europe, la Grèce c'est des salauds, faut les trucider, etc. Mais en fait, c'est du gros n'importe quoi. Peut-être qu'ils vivaient effectivement au-dessus de leurs moyens, peut-être comme nous d'ailleurs. Mais c'est pas joli de balancer ses petits frères comme ça. Hein, je croyais que l'Europe, on était tous unis. L'Union européenne. L'Union européenne. Bah là, non, c'est plutôt la. Comment je pourrais dire? Balance ton voisin et tu t'en porteras mieux. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que c'est pas parce que vous avez jeté la Grèce que ça va aller mieux. Hein. Et non. Eh ben non. Voilà, bah c'était Cupertino pour une install de Lyon sur MacBook. Avec des idées contraires aux idées actuelles. Voilà. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, hein, réfléchissez quand même. Hein.